venez apporter une contribution extrêmement importante qui vient renforcer les efforts de l'État pour que la prise en charge des patients soit efficace. Je voudrais donc encore une fois vous témoigner de notre satisfaction à vous recevoir ici, mais aussi à recevoir ce don qui est très précieux pour nous. Nous ferons en sorte que les médicaments et produits médicaux reçus ce matin puissent servir dans le cadre de la lutte. Je pense que c'est là où se trouve l'essentiel. Je sais que ce n'est pas votre seule action. Certainement, dans les coins les plus reculés du pays, de par votre présence, vous soutenez les couches les plus vulnérables. Donc nous ne pouvons que saluer ces actions. Et vous marquez notre disponibilité à poursuivre la collaboration avec vous. Vous êtes des acteurs importants, je pense même que c'est une tautologie de le dire, et ce ministère, c'est le vôtre. Et je voudrais vraiment remercier et féliciter le directeur de la pharmacie et du médicament qui a coordonné tout cela et qui nous a permis, avec vous, d'organiser cette séance de remise-réception de cet important don. Donc, encore une fois, merci. Nous allons poursuivre la collaboration dans le cadre de la lutte, mais surtout au-delà, et voir dans quelle mesure nous pourrions développer des axes de collaboration beaucoup plus poussés, donc pour le bien du système de santé et d'action sociale de notre pays. Notre venue ici aujourd'hui a été pour nous l'occasion d'accompagner les laboratoires pharmaceutiques et les agents de promotion médico-pharmaceutique qui ont voulu, par cet élan, donc on va aider à participer à l'effort de guerre du ministère de la Santé dans cette lutte contre la pandémie. Donc, c'est un élan qui a été initié depuis le mois d'avril. Et ces laboratoires, ces agents de promotion ont eu à donner en matière des médicaments notamment de l'azithromycine pour à peu près 5800 traitements. Ensuite, il y a des thermoflash, donc pour une centaine de thermoflash. Ensuite, ils ont donné 50 000 masques, 750 gels de 500 ml hydroalcooliques et 750 solutions hydroalcooliques pour participer à l'effort de guerre. Donc, pour une valeur au total de entre 50 millions, 40 et 50 millions. Le Sénégal a été de façon générale assez résilient par son système de santé, mais actuellement on voit une augmentation des cas graves. On avait averti depuis le mois de mars que lorsqu'on arrivera à ce stade, ce sera difficile à contrôler. C'est l'occasion pour nous, le ministère, de réitérer l'engagement citoyen qui doit maintenant être de mise, parce que l'État vraiment a fait ce qu'il a à faire sur différents secteurs. C'est les citoyens qui doivent prendre la chose en main. Maintenant, il faut utiliser ce qu'on appelle les Sénégalais sont têtus, il faut changer de paradigme. On ne peut pas se limiter aux Sénégalais sont têtus, mais il faut qu'on les sensibilise pour que chacun protège l'autre. Pour cela, il faut mettre les masques, se laver régulièrement les mains et respecter la distanciation sociale. Hier, le président de la République a eu à prendre des décisions courageuses pour interdire les rassemblements inutiles. Donc, et je pense que si tout le monde épouse cette nouvelle stratégie, avec une amélioration de la prise en charge à domicile, on peut venir à bout de cette pandémie, on l'espère.